Étudiants, comment se loger? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du logement pour nos jeunes étudiants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler que mes vidéos ont juste pour objectif de partager avec vous les expériences de mon entourage ainsi que les miennes. Et si vous avez envie de partager les vôtres, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas donc à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. Alors étudiants, ça y est, vous avez obtenu votre bac, votre vœu pour la suite est validé et vous vous dites « je suis en vacances, pour le reste, on verra à la rentrée ». Erreur fatale, tout le monde fait cette erreur, moi la première je l'ai faite. Dans la vie quotidienne, que l'on le veuille ou non, un minimum d'anticipation est nécessaire. Ainsi, commencez à regarder votre futur logement d'étudiant en juin ou juillet, c'est la meilleure période. Pour le faire, c'est le meilleur moyen d'avoir le choix de votre logement et ensuite de passer de bonnes vacances. Mais avant de commencer ces recherches, il va falloir quand même fixer votre budget. Combien pourriez-vous mettre dans votre loyer? Pour cela, il va falloir déjà calculer combien cela va vous coûter l'entrée dans ce logement et ensuite combien vous devez payer tous les mois en charges obligatoires sans compter votre futur loyer. En entrée de logement, il va falloir payer la caution qui représente un mois de loyer. Le propriétaire devra vous le rendre à la sortie de la location. Ensuite, il va falloir financer l'équipement, l'ameublement avec des petits mobiliers, électroménagers, la literie. Tous les mois, vous aurez des charges obligatoires. Je parle là de l'assurance habitation, électricité, l'eau, le moyen de transport, les enveloppes de nourriture, de télécommunications, de mutuelles et bien sûr de loisirs parce qu'il est important d'avoir une vie sociale. Une fois que vous aurez le montant de ces charges obligatoires du mois, et je ne parle pas encore donc du loyer, il va falloir déterminer comment vous allez financer ces dépenses. Et là, je m'adresse à celles et ceux qui malheureusement n'auront pas beaucoup la possibilité d'être pris en charge à 100% par leurs parents. Il est donc important d'échanger et d'inclure vos parents dans toutes ces démarches. Fixez avec eux combien ils pourraient vous octroyer par mois comme aide financière. Sachez que selon les revenus de vos parents, vous pourrez aussi prétendre à une bourse ainsi qu'une aide au logement octroyée par la caisse d'allocation familiale. Sur 2020, au minimum, cette aide était de 154 € par mois. Mais tout dépend de chaque cas. Ensuite, sachez que certaines banques offrent une petite subvention aux enfants de leurs clients si leurs enfants ont obtenu le bac avec une mention bien ou très bien. En résumé, le mot-clé, c'est l'anticipation. Avant de faire toute démarche de recherche de logement, il faut déterminer le montant de l'enveloppe destinée à votre loyer. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous invite à vous abonner pour recevoir la notification de mes vidéos. Et justement, la prochaine sera consacrée à quel type de logement étudiant choisir. Est-il mieux de vivre seul ou en colocation? Tant de sujets, tant de questions abordées ensemble. Alors je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.